observer et analyser le système politique et social de notre pays et son économie, dans toutes ses dimensions, afin d'identifier les maux qui minent notre pays en vue de proposer aux Burkinabés une offre viable pour faire du Burkina Faso un pays où il fera bon vivre pour les générations actuelles et surtout pour les générations futures. Nous ne sommes pas, et loin de là, des vendeurs d'illusions. Nous ne sommes pas non plus des charlatans. C'est pour cela que nous avons pris soin de faire un état des lieux des différents secteurs socio-économiques de notre pays, avant de proposer les actions et activités qui sont contenues dans le programme. Comme vous l'avez certainement deviné, pour ceux qui l'ont déjà peut-être lu ou vu un avant-première, je vous donne le programme, permettez de voir un peu l'épaisseur. Il est structuré en 4 grandes parties. La première traite en premier lieu des différentes dimensions du Burkina, conçues pour être le concentré de nos valeurs culturelles et sociétales, notre socle culturel endogène pour un nouveau départ. Cette partie discute ensuite du modèle de gouvernance sociopolitique que nous comptons mettre en place pour rationaliser les institutions publiques du pays et promouvoir la bonne gouvernance afin de redonner une nouvelle confiance aux Burkinabés et de renouer avec la victoire et la prospérité. Cette première partie présente également le modèle de développement économique et social que nous allons promouvoir. Un modèle de développement endogène, centré sur nos besoins, qui compte sur nos propres forces, et cela devrait nous permettre, entre autres performances, de rehausser d'au moins de 40% le revenu par tête d'habitant d'ici 2025, avec des taux de croissance à 2 chiffres. Nous abordons enfin dans cette première partie le modèle sociétal qui nous permettra de parachever la construction nationale, de lutter contre les handicaps et les discriminations, de refonder la famille et de mettre tous les enfants burkinabés sur le même pied d'égalité. Dans la deuxième partie du programme, nous avons choisi de nous attaquer résolument aux urgences et aux priorités du pays. Et les actions prioritaires consisteront d'abord, bien entendu, et vous l'imaginez, à sauver le Burkina Faso du désastre sécuritaire dans lequel il est aujourd'hui. À assurer à chaque Burkinabé un accès de proximité à l'eau potable en quantité suffisante et un cadre de vie assaini. À développer le capital humain par la santé, l'éducation et la formation pour mettre fin à l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. À faire de l'égalité des chances hommes-femmes un facteur de développement harmonieux. À faire de la famille et du troisième âge des creusets de développement de notre capital humain et des gardiens de nos valeurs. À résoudre définitivement la question énergétique du Burkina Faso et à apporter des solutions rapides et concrètes à la question du logement au Burkina Faso. Et enfin, à relever de manière substantielle le pouvoir d'achat des ménages. La troisième partie du programme est consacrée à la présentation et à la description de ce que nous appelons les piliers de la croissance et de la prospérité que nous comptons développer. Le développement d'un pays s'appuie sur un certain nombre de secteurs économiques qui tirent la croissance et entraînant ainsi le développement de tous les secteurs. Pour cela, nous avons choisi de lancer une révolution agricole pour assurer non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais aussi pour accroître l'exportation du pays. Nous avons choisi de moderniser les productions animales à travers de nouvelles chaînes de valeur performantes. Nous avons choisi de valoriser l'environnement pour assainir et protéger le cadre de vie des Burkinabés et en faire une importante source de production de richesses. Nous voulons faire du secteur des mines et des carrières un puissant levier de croissance économique et sociale. Nous avons surtout décidé de lancer une révolution industrielle. Une révolution industrielle pour redessiner l'architecture de notre économie et de notre production intérieure brute. Faire en sorte que le secteur secondaire devienne beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui. C'est pour nous la seule façon d'assurer un développement durable et d'assurer des emplois durables aux générations actuelles et aux générations futures. Notre ambition dans cette révolution industrielle, c'est de faire du Burkina Faso l'usine de la sous-région, l'usine de l'Afrique et l'usine du monde. Comme d'autres pays avant nous l'ont fait et que je n'ai pas besoin de citer ici. Donc, je choisi de doter notre pays d'infrastructures modernes qui soient résilientes et de désenclavement.
non pas des routes de 24 jours que des pluies viennent balayer, ou des bâtiments dont les toitures s'envolent dès qu'un vent de leur souffle. Nous avons choisi d'accroître les échanges commerciaux du Burkina et de rendre notre artisanat beaucoup plus dynamique. Un pays se développe quand il vend des choses à d'autres pays. Un pays se développe quand il a des produits qu'il peut vendre à d'autres pays. Un pays qui ne vend rien à d'autres pays s'appauvrit parce que vous passez le temps à la balance commerciale est déficitaire. Nous avons choisi de promouvoir nos valeurs culturelles en partage et de développer l'industrie culturelle et touristique. Nous voulons mieux exploiter le potentiel économique des technologies de l'information et de la communication. Et quand nous disons ça, il faut que l'on franchisse un pas supplémentaire dans ce domaine-là. Les gens croient que quand on parle d'économie numérique, il suffit que les gens aient accès à l'Internet. Non. Nous devons, dans l'esprit de la révolution industrielle, là, devenir des fabricants de composantes essentielles de l'économie numérique. Les puces que tant de pays fabriquent sont facilement fabricables au Burkina Faso. Des composantes de l'industrie électronique doivent être fabriquées au Burkina Faso et être vendues à travers le monde, comme le font certains pays. Nous voulons mettre en œuvre une nouvelle politique de sport et de loisirs. Nous voulons promouvoir une diplomatie de paix et de développement pour un rayonnement international du Burkina Faso que personne ne respecte plus aujourd'hui et que personne n'a encore moins dans nous. Et nous voulons impliquer mieux notre diaspora dans le développement du pays. Les gens pensent que la diaspora est uniquement là pour faire ce qu'on appelle la remise migratoire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un transfert d'argent. Ce qu'on oublie, c'est qu'un Burkinabé qui va à l'extérieur est un Burkinabé qui a acquis des connaissances. Ce savoir et ce savoir-faire-là, nous voulons le rapatrier dans le cadre justement de la révolution industrielle. Vous voyez, par exemple, si je suis élu président du FASO, je vais intimer l'ordre à tous nos chercheurs en matière industrielle pour qu'avant la fin du mandat de 5 ans, là, il y ait une moto 100% fabriquée au Burkina Faso dans laquelle on puisse monter et aller en sécurité. Mais pour ce faire, on a besoin que beaucoup de nos compatriotes qui sont ici, qui ont été formés à ces questions-là, qui ont fait du génie mécanique, du génie électrique, qui sont des ingénieurs, mais ceux qui sont aussi dehors reviennent dans le cadre d'un programme spécial de rapatriement des technologies et des connaissances de l'extérieur, dans des conditions spéciales pour que quelqu'un qui quitte par exemple les États-Unis, où il vit normalement, et vient se remettre au service du pays là, soit dans des conditions spéciales pour accepter de travailler, et que ces intelligences se mettent en œuvre là, et qu'au bout de 5 ans là, dans nos usines là, nous sortons ce que les Chinois sortent et que les Vietnamiens sortiront demain. La quatrième et dernière partie du programme est consacrée bien entendu à son financement. Ce programme a été évalué financièrement avec une indication précise de la manière dont seront financées les différentes actions au cours des 5 années de mon mandat. Et ce plan de financement indique clairement les ressources à mobiliser, comment les mobiliser et la manière dont ils seront utilisés. Mesdames et messieurs, dans son évaluation globale, qui bien entendu peut être amenée à des ajustements, le programme de développement que nous proposons est estimé à 17 995,23 milliards de francs CFA pour les 5 années de mise en œuvre. 17 995,23 milliards de francs CFA. Pour financer ce programme, nous allons nous appuyer sur un effort exceptionnel de mobilisation de nos ressources propres, principalement les ressources fiscales, en veillant à maintenir la pression fiscale autour de 20% du PIB en moyenne. Peut-être aujourd'hui de 17, non 15, 16, 17. En 20% du PIB, la production intérieure, 20% de pression fiscale, c'est tout à fait soutenable. C'est une condition sine qua non pour développer l'économie et réduire considérablement la pauvreté par la création d'emplois décents. Pour notre programme, les ressources prévisionnelles restent dominées par les recettes fiscales, qui représenteront en moyenne plus de 70% des ressources ordinaires. Il est important que quand vous voulez vous développer, c'est d'abord l'essentiel des ressources soit interne, pour vous assurer une certaine autonomie et une certaine indépendance. C'est ainsi que les ressources ordinaires, qui sont projetées pour les 5 années, donc 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, sont estimées à un montant de 15 610 milliards de francs CFA. À côté, nous allons nous mobiliser à travers les partenaires au développement en moyenne 447 milliards de francs CFA par an de 2021 à 2025, soit un taux cumulé de 2385 milliards de francs CFA dans la période souhaitée. Et en outre, bien entendu, nous prévoyons de lancer des emprunts obligatoires sur le marché financier régional et mondial. Nous sommes des libéraux, nous savons comment aller discuter à la bourse de Londres, à la bourse de Tokyo, à la bourse de New York, pour que de l'argent vienne s'investir au Burkina Faso. Et ça, nous allons le faire.
sous forme d'actionnariat public aussi. Nous voulons en sorte que notre économie ne fonctionne pas uniquement sur la base de ce que l'État nous donne, mais que nous développons l'actionnariat public et populaire. Nous sommes 20 millions de citoyens. Si 20 millions, si 10 millions pour chacun 1000 francs, nous sommes à 10 milliards. Donc il y a des projets que l'on peut financer sur la base de la mobilisation de l'actionnariat populaire. Et nous allons développer le concept de l'actionnariat. Il faut que les Burkinabés raisonnent de plus en plus comme étant des hommes qui investissent dans une économie. Nous allons apprendre le béaba de la finance depuis l'école primaire pour que les gens grandissent en ayant des notions de finance, savent ce que c'est que l'économie, comment ça marche, et savent qu'une économie marche quand l'épargne que vous avez là, vous la mettez quelque part. Nous allons créer par exemple des sociétés d'investissement à capital variable dans les quartiers, dans les communes, où 10, 15, 20 personnes se mettent ensemble. Chacun donne par exemple 5 000 francs par mois. Au bout d'un an, il y a un capital suffisant, ce qu'on appelle un capital variable, là, pour faire un investissement qui puisse vous rapporter quelque chose. L'ensemble du programme a fait l'objet d'une modélisation à l'aide d'un modèle d'équilibre général calculable. Et il a permis de tester la capacité des différentes politiques d'investissement proposées à même d'induire des progrès significatifs sur les conditions de vie des populations du Burkina Faso. Pour conclure, je dirais que comparativement aux autres projets de société, celui que l'UPC vous présente à travers ma modeste personne a deux particularités. La première, c'est la définition claire et précise de la vision du développement du Burkina Faso à partir du Burkina. L'autre particularité, c'est que le programme et son financement sont réalistes et réalisables. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, nous ne sommes pas des charlatans. Ce que nous proposons là, c'est faisable et ce sera fait. Ce programme traduit donc, mesdames et messieurs, mon ambition pour le vrai changement, pour le développement de notre pays. Je vous remercie.